La pluie tombait sans colère, fine et constante, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Elle glissait sur la pierre froide, suivait des rigoles creusées depuis des siècles, et disparaissait dans les profondeurs sombres du marché inférieur. Sous les arches de métal et les passerelles étroites, le lieu semblait respirer lentement, lourd de secrets et de regards évités. Chaque pas résonnait trop fort. Chaque souffle paraissait entendu. Au fond de ce marché, quelque chose attendait. Quelque chose que personne ne voulait voir trop longtemps. C'est ici que les destins se brisent, ou changent à jamais. Vous regardez cette histoire depuis votre écran, bienvenue dans mon récit, et abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer. Armand Jal avançait d'un pas mesuré, habitué à se faufiler dans des espaces étroits sans jamais perdre le contrôle. Sa main droite tenait un petit sac de toile usé, serré contre sa hanche comme un réflexe ancien. Son manteau sombre, raccommodé avec soin, portait les marques d'années de travail et de nuits trop courtes. Ses épaules restaient solides, même si les exercices militaires n'étaient plus qu'un souvenir. Quelques cheveux gris striaient ses tempes, signe d'un homme qui avait trop vu et trop porté. À sa gauche marchait Mireille, 12 ans, déjà trop sérieuse pour son âge. Son visage fin ne laissait rien passer. Depuis la mort de sa mère, quelque chose s'était figé en elle. Elle observait les étals avec une attention presque adulte, évaluant, jugeant, comparant. Ses bottes étaient trop fines pour la pierre glacée, ses vêtements usés au coude, mais son regard restait droit. À sa droite, Lise, 8 ans, sautillait pour éviter les flaques. Sa main s'accrochait à celle de son père avec une confiance totale. Sa tunique était tachée de vieux sirop de fruits, et sa queue de cheveux mal attachés bondissait à chaque pas. Elle regardait le monde avec curiosité, sans encore comprendre toute sa dureté. « Rappelez-vous, » dit Armand en élevant légèrement la voix pour couvrir le bruit du marché. « On achète des bottes. Rien d'autre. »« Tu dis toujours ça, » répondit Lise. « Et après tu vois de la viande. »« Je me souviens du budget, » répondit-il calmement. « J'oublie juste ma faim. » Mireille laissa échapper un petit souffle moqueur. « Il nous faut des bottes solides, » dit-elle. « Celles d'en haut cassent trop vite. »« C'est pour ça qu'on est ici, » répondit Armand. Plus de choix. Et plus de négociations. La fatigue pesait sur lui, lourde, logée à la base de son cou. La station de dépôt avait exigé des heures supplémentaires toute la semaine. Des cargaisons en retard, des horaires modifiés sans prévenir. Il avait accepté chaque quart de travail. Plus de crédit signifiait des bottes neuves, pas des morceaux de tissu autour des pieds de ses filles. Entrer. Acheter. Sortir. Pas de problème. Le marché refusait ce plan. Les cris des vendeurs se mêlaient, les odeurs s'empilaient. Galettes frites, viande grillée, racines bouillies, boissons fermentées bon marché. La vapeur montait des marmites ouvertes, se mêlant à l'air froid. Des lanternes projetaient d'une lumière jaune qui se reflétait sur la pierre mouillée. Mireille s'accroupit devant un étal, inspecta une paire de bottes usées. Elle appuya sur la semelle, tira sur les coutures. Elle se fend dans un pas. À ce prix, protesta le vendeur, tu prends ce qu'il y a. À ce prix, répondit Armand, elle prend des bottes qui tiennent jusqu'à la maison. Ils repartirent. Plus ils avançaient, plus la foule se faisait mince. Les voix devenaient fatiguées. Les odeurs changeaient. Moins de nourriture, plus de pierres humides et d'air rance. Cet endroit vendait ce qui ne devait pas être exposé. Armand le savait. Son instinct lui disait de faire demi-tour. Mireille s'arrêta net. « Papa, regarde. » Contre le mur du fond, une plateforme de pierre s'élevait sous un auvent tordu. Une seule lanterne éclairait 3 silhouettes alignées. 3 femmes étrangères. Pieds nus sur la pierre froide, leurs pieds rougis par le froid. Des étoffes fines, sans manches, collaient à leur corps sous l'humidité. Les tissus, trop courts, trop lâches, les obligeaient à se couvrir de leurs mains. Leur peau verte n'était pas uniforme. Des tons profonds le long des côtes, plus clairs sur le visage et les cuisses. De fines marques sombres sur leurs épaules parlaient d'anciens liens portés trop longtemps. Leur chevelure rouge tombait en vagues épaisses, emmêlées mais encore frappantes. À côté d'elle, un homme en manteau sale, les bras croisés, appelait d'une voix lasse. 3 unités. Saines. Formées. Obéissantes. Stériles. Aucun risque de descendance. Réduction pour l'ensemble. Les passants ne ralentissaient presque pas.
La main de Lise se crispa dans celle d'Armand. C'est quoi, stérile? Chuchota TL. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants, répondit Mireille sèchement. Alors ils pensent qu'elles ne valent rien. Armand observa les femmes. La plus âgée, à gauche, se tenait droite, le menton levé. Sa main tremblait légèrement sur l'étoffe. Elle refusait de regarder la foule. Celle du centre se protégeait plus qu'elle ne défiait. Ses épaules étaient rentrées, sa respiration rapide. Elle regardait sans cesse autour d'elle, comme un animal acculé. La plus jeune, à droite, portait l'attention dans chaque muscle. Elle bougeait sans cesse, prête à se défendre. Une colère sourde monta en Armand. Il connaissait cette scène. D'autres lieux. D'autres non. Le décor changeait. Pas le geste. Elle tremble, murmura Lise. Elles ont froid ou peur? Les deux, répondit-elle. Mireille leva les yeux vers son père. On ne parle pas de tout le monde, dit-elle. On parle d'elle. Le vendeur sourit sans chaleur. Faites une offre. Vous repartez avec un foyer chaud. Elle quitte la plateforme. Tout le monde gagne. Depuis combien de temps sont-elles là? Demanda Armand. Trop longtemps. Leur ancien propriétaire est mort. Les héritiers les ont envoyés ici. Personne n'en veut. Les gens préfèrent faire-t-il. Et si personne ne les prend? Le haussement d'épaule fut minuscule. Mais clair. Lise avala sa salive. Je ne l'aime pas, papa. Armand calcula. Loyer. Nourriture. Chauffage. École. Réserve. C'était serré. Ajouter 3 personnes était une folie. Stérile, répéta le vendeur. Pas de surprise. La femme du centre tressaillit. Elles ont besoin d'une maison, dit Mireille. Armand entendit ce qu'elle ne disait pas. Leur maison était silencieuse depuis trop longtemps. Il regarda les femmes. Pas brisées. Fatiguées. Mais debout. Le prix, dit-il. Le chiffre tomba, trop bas. Insultant. Vous les vendez pour rien, dit Armand. Je vide mes cages, répondit l'homme. Vous nettoyez votre conscience. Armand sentit le poids du choix. L'homme prudent criait de partir. L'autre, celui qui avait déjà choisi des vies plutôt que des chiffres, avançait. Il regarda ses filles. Puis les femmes. D'accord, dit-il. Je les prends. Le vendeur resta figé une seconde, puis tendit une tablette. Le transfert se fit. Les crédits chutèrent. La pluie continuait de tomber. Et quelque chose venait de changer, pour eux tous. Le silence qui suivit la transaction fut plus lourd que la pluie. Le vendeur détacha les attaches lumineuses autour des poignets des 3 femmes avec des gestes rapides, presque impatients. Comme s'il craignait de rester trop longtemps près d'elles. Comme si leur simple présence rappelait quelque chose qu'il préférait oublier. C'est fait, dit-il. Elles sont à vous. Ces mots flottèrent dans l'air humide, froid et définitif. Armand sentit leur poids s'abattre sur ses épaules. Pas comme une victoire. Comme une responsabilité entière, pleine, irréversible. Il fit un pas en avant, instinctivement, se plaçant légèrement devant ses filles, sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être pour les protéger. Peut-être pour montrer, sans mots, que les choses venaient de changer. Les femmes ne bougèrent pas tout de suite. La plus âgée releva lentement la tête. Ses yeux croisèrent ceux d'Armand pour la première fois. Il y eut une méfiance profonde, ancienne, façonnée par trop de promesses brisées. La femme du centre inspira tremblante, comme si elle n'osait pas encore croire que la plateforme n'était plus une prison. La plus jeune serra les poings, prête à réagir au moindre geste brusque. Vous pouvez descendre, dit Armand simplement. Il n'y a plus de raison de rester là-haut. Sa voix n'était ni dure ni douce. Juste calme. Stable. La plus âgée fut la première à bouger. Elle descendit de la plateforme avec précaution, comme si le sol pouvait se dérober sous ses pieds. La pierre froide lui arracha un frisson. La seconde suivit, tenant son étoffe contre elle. La plus jeune descendit d'un bond nerveux, les yeux toujours aux aguets. Lise les regardait avec de grands yeux silencieux. Elle n'avait pas peur. Elle avait cette expression sérieuse qu'elle prenait quand quelque chose d'important se produisait,
même si elle n'en comprenait pas encore toutes les règles. Elles sont très grandes, murmura-t-elle. Mireille lança un regard bref à son père, comme pour vérifier qu'il assumait toujours son choix. Puis elle se tourna vers les femmes. Vous avez froid, dit-elle. On peut rentrer. Le vendeur s'éloigna déjà, happé par une autre conversation, un autre échange. Le marché continuait. Indifférent. Armand inspira profondément. Suivez-moi, dit-il. Restez prêts. Le marché n'est pas tendre avec ceux qui hésitent. Ils avancèrent ensemble, formation étrange au milieu des étals. Les passants regardaient plus longtemps maintenant. Certains avec curiosité. D'autres avec un mépris discret. Armand sentit les regards glisser sur lui, mesurer, juger. Il redressa légèrement les épaules. Il n'avait rien à cacher. La femme du centre trébucha sur une rigole d'eau. Avant qu'elle ne tombe, Mireille la rattrapa par le bras. Le contact fut bref, mais la femme sursauta comme si elle avait été brûlée. Désolé, dit Mireille rapidement. Je voulais juste. La femme hocha la tête, incapable de parler. Ses mains tremblaient encore. Ils quittèrent enfin la zone la plus sombre du marché. L'air sembla un peu moins lourd. Armand sentit la tension dans sa poitrine se relâcher d'un souffle. Pas entièrement. Juste assez pour continuer. Le trajet jusqu'à l'habitation fut silencieux. Les transports publics étaient bondés. Armand choisit de marcher. Il préférait le froid à l'étouffement. Les femmes suivaient, dociles mais sur leur garde. Lise observait leurs pieds nus, rougis, leurs pas prudents. Papa, murmura-t-elle. Elles n'ont pas de chaussures. Armand acquiesça. Je sais. Il n'avait plus de crédit pour des bottes neuves. Pas aujourd'hui. Il y aurait des solutions plus tard. Toujours plus tard. Ils montèrent les escaliers de pierre menant aux habitations supérieures. Chaque étage semblait éloigner un peu plus le marché, mais pas ce qu'il représentait. Arrivé devant la porte, Armand posa la main sur le panneau d'ouverture. Il hésita une fraction de seconde. Puis entra. L'appartement était petit. Propre. Trop silencieux. 2 chambres. Une pièce commune étroite. Une cuisine simple. Rien de plus. Les femmes s'arrêtèrent net sur le seuil. La plus jeune regardait autour d'elle avec des yeux grands ouverts. La femme du centre porta une main à sa bouche. La plus âgée resta droite, mais ses épaules s'abaissèrent d'1 millimètre, comme si une tension ancienne venait enfin de lâcher. Ce n'est pas grand, dit Armand. Mais c'est chaud. Et personne ne vous en sortira sans raison. Il posa son manteau, puis alla chercher les couvertures rangées dans le placard. Il en avait 2 en plus, conservées depuis l'hiver précédent. Il les tendit sans un mot. La femme du centre hésita, puis les prit avec précaution, comme si elle pouvait disparaître. Merci, murmura-t-elle. Sa voix était rauque, peu utilisée. Ce simple mot frappa Armand plus fort qu'il ne l'aurait cru. Mireille observa la scène en silence. Elle remarqua les regards rapides, les corps toujours prêts à se replier. Ces femmes ne savaient pas encore comment exister sans ordre. Vous pouvez vous asseoir, dit-elle en désignant la table. La plus âgée hocha la tête. Je m'appelle Ella, dit-elle finalement. Sa voix était ferme, malgré la fatigue. Voici Nara. Et la plus jeune, Siven. Armand inclina légèrement la tête. Armand. Voici Mireille. Et Lise. Lise fit un petit signe de la main, timide mais sincère. Siven la fixa, surprise, puis détourna les yeux. Vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit ce soir, dit Armand. Mangez. Reposez-vous. On parlera demain. Nara serra la couverture autour d'elle. Nous travaillerons, dit-elle vite. Nous savons faire beaucoup de choses. On verra demain, répéta Armand doucement. Il prépara une soupe simple. Rien de spécial. Mais chaud. L'odeur remplit la pièce lentement. Les femmes regardaient chaque geste, comme si un détail pouvait annoncer un piège. Armand le sentait. Il ne se pressa pas. Il laissa le temps faire son travail. Ils mangèrent en silence. Siven mangeait vite, trop vite, comme si la nourriture pouvait lui être retirée à tout moment. Ella mangeait lentement, contrôlant chaque mouvement.
Nara s'arrêta plusieurs fois, les yeux humides, submergés par quelque chose qu'elle ne nommait pas. Après le repas, Armand montra les chambres. Les filles partageraient comme avant. Les femmes auraient la seconde. Il posa des matelas au sol. Provisoire. Ce n'est pas définitif, dit-il. On s'adaptera. Nous sommes habitués au sol, répondit Ella. Il hocha la tête, sans commentaire. La nuit tomba. Le silence revint. Différent. Plus dense. Armand s'assit dans la pièce commune, seul. Il passa une main sur son visage. La fatigue le rattrapait enfin. Il pensa au crédit perdu, aux factures à venir, au regard du marché. Puis il pensa aux pieds nus sur la pierre froide. Il inspira profondément. Dans la chambre, Mireille ne dormait pas. Elle fixait le plafond. « Papa » murmura-t-elle. « Oui. Tu as bien fait. » Il ferma les yeux un instant. « On verra. » Dans l'autre pièce, Ella restait éveillée aussi. Elle écoutait les bruits de cette maison inconnue. Le souffle calme des enfants. Les murs solides. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait pas de cadenas. Elle posa la main sur le sol froid. Et attendit le matin, avec une peur nouvelle. Et une espérance qu'elle n'osait pas encore croire réelle. Le matin arriva sans bruit, comme s'il craignait de déranger. La lumière pâle filtra à travers les vitres étroites, dessinant des lignes grises sur les murs. L'appartement semblait différent au lever du jour. Plus petit. Plus plein aussi. Armand fut le premier éveillé. Son corps avait gardé l'habitude des horaires irréguliers. Il resta assis quelques instants, à écouter. Le souffle lent de Lise dans la chambre. Le silence tendu de l'autre pièce. Les femmes ne dormaient pas vraiment. Il le savait. Il se leva doucement et prépara de l'eau chaude. Le simple bruit de la casserole fit remuer quelqu'un derrière la cloison. Des pas légers. Trop prudent. Nara apparut à l'entrée de la cuisine, enveloppée dans la couverture. Ses yeux étaient cernés, mais plus calmes que la veille. « Je peux aider ?» dit-elle aussitôt. Ce n'était pas une question. C'était une offrande. « Tu peux t'asseoir » répondit Armand sans lever la voix. « Le matin est lent ici. » Elle resta immobile une seconde, surprise. Puis elle s'assit, les mains serrées sur ses genoux. Elle observait chaque mouvement, comme si elle devait apprendre une nouvelle façon d'exister. Ella entra à son tour. Droite, déjà prête, comme si une tâche allait tomber d'un instant à l'autre. Sivène suivait, pieds nus, silencieuse, les yeux encore durs. « Il y a à manger » dit Armand. « Pas beaucoup, mais assez. » Lise sortit de la chambre en se frottant les yeux. « Elles sont encore là » dit-elle avec un sourire endormi. Sivène la fixa, déconcertée. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Comme si sa présence allait de soi. Mireille arriva ensuite, déjà habillée, attentive. Elle observa les femmes, nota leur posture, leur tension toujours présente. Ils mangèrent ensemble. Du pain simple. Une boisson chaude. Rien d'extraordinaire. Pourtant, chaque bouchée semblait chargée d'un poids invisible. « Aujourd'hui, dit Armand, je vais travailler. Vous resterez ici. » Les trois femmes se raidirent aussitôt. « Nous pouvons venir, dit Ella rapidement. Nous ne gênons pas. » Ce n'est pas une question de gêne, répondit-il. C'est une question de sécurité. Nous savons obéir, ajouta Nara. Armand posa sa tasse. Ici, je n'ai pas besoin d'obéissance. J'ai besoin de respect. Et de patience. Le mot sembla étrange dans la pièce. Patience. Comme un concept lointain. Mireille vous montrera où est l'eau, continua-t-il. Et les règles sont simples. Personne ne sort sans prévenir. Personne ne touche au panneau. Personne ne doit quoi que ce soit à qui que ce soit. Il regarda les femmes une à une. Vous êtes ici parce que je l'ai choisi. Pas parce que vous avez été acheté. Le silence fut total. Sivène détourna le regard la première. Nara baissa la tête. Ella resta droite, mais ses lèvres tremblèrent légèrement. Armand enfila son manteau. Il hésita avant de partir. Je rentrerai avant la tombée du jour. Quand la porte se referma, l'appartement sembla retenir son souffle.
Les heures passèrent lentement. Mireille montra les rangements, l'eau, la petite fenêtre qui donnait sur la passerelle. Elle parlait peu, mais clairement. Les femmes suivaient, apprenaient, mémorisaient. « Tu n'as pas peur ?» demanda soudain Sivène à Mireille. La question était brute. Sans détour. « Si », répondit Mireille après un instant. « Mais pas de vous. » Sivène sembla réfléchir. C'était nouveau pour elle aussi. Lise jouait sur le sol, traçant des formes imaginaires avec un morceau de bois. Elle leva la tête. « Vous aimez les histoires ?» Nara cligna des yeux. « Des histoires ?» « Oui. Papa en racontait beaucoup avant. » Ella s'assit lentement près d'elle. « Nous n'avons pas appris les histoires, dit-elle. Seulement les règles. » Lise fronça les sourcils. « C'est triste. » Personne ne la contredit. Dans l'après-midi, un bruit résonna dans le couloir. Des voix. Des pas. Les femmes se figèrent aussitôt. Sivène se plaça instinctivement devant Nara. Ella se redressa, prête à encaisser. Mireille sentit la tension. « Ce sont des voisins, dit-elle. Ils font toujours du bruit. » Les pas s'éloignèrent. Le temps passa encore. Quand Armand rentra, la lumière déclinait. Il trouva l'appartement calme. Trop calme. Puis il vit Lise endormie contre Ella, sa tête posée sans peur contre son bras. Nara pliait des vêtements avec soin. Sivène était assise près de la porte, comme une sentinelle. Quelque chose se desserra dans sa poitrine. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. « Oui », répondit Mireille. Elles ont respecté toutes les règles. Même celles qui n'existent pas, ajouta Sivène sans ironie. Le repas du soir fut plus détendu. Pas encore facile. Mais différent. Lise raconta sa journée d'école. Mireille parla peu, mais écouta beaucoup. Les femmes observaient, apprenaient un nouveau rythme. Après le repas, Armand prit une décision. « Demain, dit-il, je parlerai au dépôt. Ils cherchent toujours des mains supplémentaires. » Les femmes relevèrent la tête en même temps. « Nous pouvons travailler, dit Ella aussitôt. »« Peut-être, » répondit Armand. « Mais pas comme avant. »« Comment alors ?» demanda Nara. « Comme des personnes. » Ce mot resta suspendu. La nuit revint. Les femmes se retirèrent dans leur chambre. Mais cette fois, la porte resta entr'ouverte. Dans l'obscurité, Ella murmura. « Penses-tu que cela durera ?» Nara serra la couverture. « Je ne sais pas. Mais je veux y croire. » Sivène ne répondit pas. Elle fixait le plafond. Elle pensait à la plateforme froide. À la lanterne. À la voix du vendeur. Et à la petite fille qui s'était endormie contre elle sans crainte. Dans l'autre chambre, Mireille regardait Lise dormir. « Papa » murmura-t-elle plus tard. « Oui. Elles ne sont pas faibles. » Il sourit dans l'ombre. « Non. Elles ont juste survécu trop longtemps sans choix. Le lendemain serait plus difficile. » Il le savait. Les regards. Les questions. Les règles de la ville. Mais pour cette nuit, sous ce toit trop petit, Sivie respirait ensemble. Et quelque chose de profondément humain commençait à prendre racine. Le lendemain ne fut pas doux. Armand le sentit dès qu'il mit le pied dehors. L'air avait changé. Pas la température, ni la lumière, mais autre chose. Les regards duraient plus longtemps. Les murmures se coupaient quand il passait. La ville savait toujours. D'une manière ou d'une autre, elle savait. Au dépôt, les portes métalliques se refermèrent derrière lui avec un bruit sec. L'odeur d'huile et de métal chaud lui était familière. Ici, tout fonctionnait sur des chiffres, des horaires et des charges. Les sentiments n'avaient pas de place officielle. « Tu es en retard d'1 minute, lança Benoît, le superviseur, sans lever les yeux. « Je rattraperai, » répondit Armand simplement. Benoît releva enfin la tête. Son regard s'attarda une fraction de seconde de trop. « On dit que tu as fait un achat étrange hier. » Armand posa son sac. « J'ai fait un choix. »« Ce n'est pas la même chose, » répondit Benoît. « 3 étrangères. Stérile. Tu sais ce que les gens vont dire. Les gens parlent toujours. » Benoît soupira. « Le dépôt ne veut pas de problème.
Si elles viennent ici, elles ne viendront pas sans raison. Le superviseur hocha lentement la tête. On manque de bras. Mais on ne manque pas de règles. Alors applique-les à tout le monde. Le regard de Benoît se fit plus dur. Puis il détourna les yeux. On verra. Pendant ce temps, à l'appartement, la matinée avançait lentement. Les femmes restaient proches les unes des autres, comme si l'espace pouvait se refermer à tout moment. Mireille était assise à la table, concentrée sur ses leçons. Lise dessinait encore, mais cette fois, elle traçait des formes plus grandes. Des silhouettes. C'est vous, dit-elle en montrant son dessin à Ella. Ella, c'est nous tous. Ella observa le dessin longtemps. Elle n'avait jamais été représentée ainsi. Pas entière. Pas avec d'autres. Tu dessines l'avenir, demanda-t-elle doucement. Je ne sais pas, répondit Lise. Je dessine ce que j'aimerais. Sivène, appuyée contre le mur, observait la porte. Toujours. Elle sursautait au moindre bruit. Nara tenta de la rassurer. Il reviendra, dit-elle. Je sais, répondit Sivène. Mais savoir n'empêche pas d'attendre. Un coup sec frappa soudain la porte. Tout se figea. Mireille se leva aussitôt, les yeux durs. Restez ici, murmura-t-elle. Elle ouvrit lentement. 2 agents de régulation se tenaient dans le couloir. Uniforme propre. Regard froid. Inspection de routine, dit l'un d'eux. Nous avons reçu un signalement. Sur quoi, demanda Mireille sans reculer. Sur une présence non déclarée. Derrière elle, Ella apparut. Droite. Calme. Nous sommes ici légalement, dit-elle. Le transfert est enregistré. L'agent la détailla sans gêne. Vous êtes de l'espèce Aurigny. Oui. Stérile? Le mot tomba comme une gifle. Cela ne concerne pas cette inspection, répondit Ella sans hausser la voix. L'agent sourit. Tout nous concerne. Mireille sentit la colère monter. Mais elle se souvint des mots de son père. Respect. Patience. Vous pouvez vérifier les registres, dit-elle. Mon père est au dépôt. Les agents échangèrent un regard. Ils savaient. Bien sûr qu'ils savaient. Nous reviendrons, dit l'un d'eux. La ville n'aime pas les surprises. La porte se referma. Le silence revint, plus lourd encore. Sivène serra les dents. Ils vont revenir. Peut-être, répondit Ella. Mais cette fois, nous ne sommes pas seuls. Quand Armand rentra plus tard, Mireille lui raconta tout. Chaque mot. Chaque regard. Il ne répondit pas tout de suite. Il posa son manteau lentement. Ça devait arriver, dit-il enfin. Est-ce qu'ils peuvent nous prendre, demanda Nara, la voix basse. Armand la regarda droit dans les yeux. Pas sans raison. Et ils n'en ont pas. La ville trouve toujours des raisons, murmura Sivène. Il hocha la tête. C'est vrai. Mais elle n'aime pas non plus qu'on lui rappelle ses propres lois. Le soir, ils mangèrent plus vite. La tension était revenue. Pas la même que celle du marché. Celle d'un combat à venir. Demain, dit Armand, vous viendrez avec moi. Les femmes se figèrent. Au dépôt, demanda Ella. Oui. Ils doivent vous voir. Pas comme des rumeurs. Comme des personnes. Et s'ils refusent, demanda Nara. Alors ils devront expliquer pourquoi. Le lendemain matin, ils partirent ensemble. Les passants s'arrêtaient. Certains chuchotaient. D'autres détournaient les yeux. Armand marchait droit. Mireille à sa gauche. Lise tenant la main de Nara. Ella et Sivène derrière, attentives. Au dépôt, le silence tomba. Benoît sortit de son bureau, surpris. Tu es sérieux? Plus que jamais. Les regards se posèrent sur les femmes. Trop insistants. Trop rapides. Elles veulent travailler, dit Armand. Elles peuvent. Elles ne sont pas enregistrées comme citoyennes. Elles le seront. Ce n'est pas si simple. Rien ne l'est. Un murmure parcourut le hangar. Un ouvrier s'avança. Elles ont l'air solides, dit-il. On manque de monde. Un autre hocha la tête. Tant qu'elles travaillent.
Benoît observa la scène. Il comprit qu'un refus créerait plus de problèmes qu'un essai. Une journée, dit-il enfin. À l'essai. Nara inspira brusquement. Siven serra les poings. Ella inclina la tête. La journée fut rude. Les charges lourdes. Les gestes répétitifs. Mais les femmes tenaient. Elles travaillaient avec précision, endurance, silence. Les regards changeaient. Lentement. À la fin du quart, un ouvrier tendit une gourde à Siven. Tu as bien tenu. Elle hésita, puis prit la gourde. Merci. Un mot simple. Mais nouveau. Le soir, de retour à l'appartement, la fatigue était là. Mais aussi autre chose. Ils nous ont regardés différemment, dit Nara. Pas tous, répondit Ella. Mais assez. Lise sourit. Vous avez gagné aujourd'hui. Siven s'assit lourdement. Non. On a juste commencé. Dans la nuit, Armand resta éveillé longtemps. Il savait que la ville n'oublierait pas. Que d'autres inspections viendraient. Que des règles seraient tordues. Mais il savait aussi une chose. Ils avaient franchi un seuil. Et la ville n'aimait pas quand des humains rappelaient que la dignité ne se vend pas. La suite serait plus dure. Mais il n'était plus seul. La ville ne pardonne pas vite. Mais elle observe longtemps. Les jours suivants furent lourds. Chaque matin, Armand sentait le poids invisible s'ajouter à ses épaules en sortant de l'appartement. Les mêmes regards. Les mêmes silences trop précis. Les mêmes murmures qui s'arrêtaient quand il passait. Pourtant, il avançait. Toujours. Au dépôt, les femmes travaillaient désormais chaque jour. Officiellement à l'essai. Officieusement sous surveillance. Les agents de régulation passaient plus souvent. Trop souvent. Ils prenaient des notes. Observaient les gestes. Mesuraient les poses. Et là restait droite. Toujours. Même quand ses bras tremblaient. Nara parlait peu, mais son travail était précis, constant. Siven serrait les dents, refusant de montrer la fatigue. Les ouvriers humains commencèrent à changer. Lentement. Pas par bonté. Par logique. Elle travaille mieux que certains d'entre nous, murmura un homme un matin. Elles ne se plaignent jamais, répondit un autre. Elles sont fiables. Ce mot fit son chemin. Un soir, alors qu'ils rentraient tous ensemble, la passerelle fut bloquée. 3 agents attendaient. Uniformes impeccables. Visage fermé. Armand Jal, dit l'un d'eux. Vous êtes convoqués. Mireille sentit son ventre se nouer. Pour quel motif, demanda-t-elle. Décision administrative. Siven fit un pas en avant. S'il y a un problème, nous sommes concernés. L'agent la regarda, froidement. Justement. Ils furent conduits dans un bâtiment de pierre plus ancien que le marché. Une salle nue. Une table. Des chaises métalliques. Un responsable entra. Plus âgé. Regard dur, mais calculateur. Vous avez perturbé un équilibre, dit-il sans détour. J'ai respecté la loi, répondit Armand. La loi, oui. L'ordre, non? L'ordre qui vend des êtres vivants? Un silence. Pesant. Ces femmes étaient enregistrées comme biens, dit l'homme. Vous les avez sorties de ce statut. Non. Je les ai reconnues comme personnes. Le responsable se pencha en avant. Elles sont stériles. Sans descendance. Sans avenir économique. Mireille serra les poings. Elles ont un avenir ici, dit-elle. Avec nous. L'homme la regarda enfin. Tu es jeune. Tu crois encore que l'avenir se mesure en choix. Et vous, répondit-elle, vous croyez qu'il se mesure en contrôle. Un murmure parcourut la salle. Les agents échangèrent des regards. Ella parla alors. Calmement. Nous avons travaillé. Respectez vos règles. Apportez plus que ce que nous avons reçu. Ce n'est pas suffisant, répondit le responsable. Si, dit Armand. Parce que vous avez besoin de nous. Vous êtes remplaçable. Pas facilement. Il posa une tablette sur la table. Des chiffres. Des rapports. Des retards compensés. Des charges déplacées.
Des incidents évités. Depuis leur arrivée, dit-il, la productivité a augmenté. Les accidents ont diminué. Les équipes tiennent mieux. Le responsable fronça les sourcils. Vous avez préparé cela? Oui. Comme tout ce qui doit durer. Le silence s'étira. Puis une voix s'éleva depuis le fond de la salle. Elles ne sont pas le problème. Un ouvrier. Puis un autre. Puis plusieurs. Si vous les reprenez, dit l'un, nous partons. Nous avons déjà perdu trop de gens. La ville a besoin de bras. Pas de peur. Le responsable ferma les yeux un instant. La ville n'aime pas être défiée. Mais elle n'aime pas non plus s'effondrer, répondit Armand. Le verdict tomba lentement. Elles resteront. En tant que travailleuses enregistrées. Sous conditions. Quelles conditions, demanda Nara, la voix tendue. Qu'elles soient reconnues comme membres du foyer JAL. Le silence frappa plus fort que n'importe quelle menace. Armand inspira. Alors c'est déjà fait. Le responsable le fixa, surpris. Vous savez ce que cela implique? Oui. Responsabilité totale. Je sais. Aucune revente. Aucun transfert. Je sais. Aucun retour en arrière. Armand hocha la tête. Je n'ai jamais cherché à reculer. La décision fut scellée. Quand ils sortirent du bâtiment, la nuit était tombée. L'air semblait plus léger. Pas sûr. Mais différent. Lise courut et serra Ella sans prévenir. Fort. Longtemps. Ella resta figée une seconde. Puis posa doucement sa main sur la tête de l'enfant. C'est fini, demanda Lise. Non, répondit Armand. Mais c'est mieux. Les semaines passèrent. Les inspections cessèrent. Les murmures diminuèrent. Pas tous. Mais assez. Les femmes furent payées. Peu. Mais honnêtement. Elles achetèrent leurs premières chaussures. Leurs premiers vêtements choisis. Un soir, Nara entra dans l'appartement avec un petit paquet. Pour la maison, dit-elle timidement. C'était une lampe. Simple. Mais chaude. Siven, elle, commença à parler plus. À rire parfois. Rarement. Mais sincèrement. Elle apprit à Lise comment se défendre. Sans violence. Avec équilibre. Ella trouva sa place lentement. Elle réparait. Organisait. Soutenait. Pas parce qu'elle devait. Parce qu'elle voulait. Un jour, Mireille rentra de l'école en colère. Ils ont dit que vous n'étiez pas une vraie famille. Ella posa un genou à terre devant elle. Et toi, qu'as-tu répondu? Que la famille, ce n'est pas le sang. C'est rester quand on pourrait partir. Ella sourit. Vraiment. Les années passèrent. La ville changea, comme toutes les villes. Lentement. Sous la pression de petits gestes humains. On parla moins de stérilité. Plus de contributions. Moins de biens. Plus de personnes. Un soir, Armand observa sa maison. Trop petite. Trop pleine. Parfaite. Il pensa au marché. À la pluie. À la plateforme froide. Il n'avait pas sauvé le monde. Il avait fait mieux. Il avait refusé de détourner le regard. Et parfois, dans un univers immense et dur, c'est exactement ce qui fait de l'humanité quelque chose de plus fort que la peur. La lumière resta allumée tard cette nuit-là. Et dans cette petite habitation, Sylvie savait enfin qu'elle n'était plus à vendre.